Bon, salut à tous. Alors, il y avait eu quelques ratés sur la première méthode pour faire le pain que j'avais posté. Vu que c'est toujours les mêmes problèmes, j'ai décidé de refaire une recette parce que alors c'est soit un souci de taux d'hydratation, c'est parce que les gens sont allés chercher des recettes à l'américaine. Pourquoi? Parce que le taux d'hydratation, c'est la proportion de flotte par rapport à la farine. Seulement les farines européennes sont pas les mêmes que les farines américaines. Le gluten ne réagit pas de la même façon et absorbe pas la même proportion d'eau. Donc les Américains doivent mouiller beaucoup plus leurs pâtes par rapport aux Européens. Voilà, pour faire clair, le pain, comme les Européens latins le font, si je peux me permettre le terme, c'est avec 66% d'eau par rapport à la farine. L'autre problème qu'il y a, c'est pour la cuisson, ça on verra plus tard, mais il faut bien respecter la cuisson en marmite ou en plaque spécialisée pour le four. Ça permet de garder l'humidité pendant la cuisson. Et puis bon, là encore, on verra tout à l'heure. Alors la recette, c'est tout con. Là, j'ai pris de l'eau tiède. Tiède ou température ambiante. On met la levure dedans, on la délaye. Donc on laisse pendant quelques minutes et ça suffit largement. Et on remue un petit peu. Là, j'ai même pas encore remué, mais elle est déjà bien délayée. Donc, pour cette recette, j'ai 300 g de farine, type 65, et 200 ml d'eau, ce qui fait 200 g d'eau. Si on met plus d'eau avec une farine européenne, ça va faire une bouillie, ça va pas lever correctement à la cuisson. Voilà. Alors après, ça c'est avec de l'eau. Si vous utilisez de la bière, il faut y aller en quantité, il faut y aller tranquillou sur la bière parce que c'est pareil, c'est plus dur à lever pour la pâte. Bon, allez, on arrête de faire du cinéma. Oh. Alors là, je vais faire à la machine parce que j'ai pas envie de me faire chier à la main, mais à la main, c'est exactement la même chose que j'ai montré dans la vidéo. Si vous vous souvenez pas, il suffit de regarder de nouveau. 200 ml d'eau. J'ai 300 g de farine. Puis c'est pareil, si vous voulez le faire à la machine, vous n'avez pas besoin d'acheter une Kenwood à 500 balles, hein, un simple robot qui mélange la pâte, ça le fait. Une cuillère à café et demi de sel et 2 cuillères à café de sucre. On la met pas en contact direct avec l'eau levurée. Pourquoi? Parce que ça va tuer la levure. Donc là, je vais la mettre par-dessus sur la farine, voilà. Et là, je gratte un peu. Donc je fais tout avec une main. Hein. On va mettre à travailler. On va mélanger ça. On va le pétrir. Et ensuite, on va le laisser reposer pendant quelques heures. Moi, je vais mettre 5 heures ou un petit peu plus à reposer. Ça suffit largement aussi. C'est vrai que la dernière fois, j'avais mis une fermentation longue. La fermentation longue, c'est pas évident quand on est débutant. Donc, on va plus faire comme ça. On va faire 5-6 heures. Vous allez voir, ça va très bien le faire. À tout de suite. Bon, alors, j'ai rajouté des céréales et des noix pour aromatiser. Une fois que la pâte était amalgamée, j'ai continué à travailler un petit peu. Et maintenant, on va la mettre à reposer pendant quelques heures. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, moi, je vais la laisser pendant 5-6 heures. Ça va suffire largement pour avoir une bonne fermentation. À tout à l'heure. Voilà, alors on a une pâte qui a reposé pendant plusieurs heures. Elle a été couverte par un tissu humide. Voilà, recouvert par un tissu humide en coton. Et elle a un petit peu levé, elle a fermenté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la retravailler à plusieurs reprises et la laisser reposer pendant 15 minutes. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Moi, ce que je fais, c'est que je la fais travailler 2 fois et que je la fais reposer 15 minutes à chaque fois. Donc ça va faire en gros de 35 minutes en plus de repos. Voilà. Alors voilà, on a travaillé la pâte 2 fois, laissé reposer 15 minutes. Donc à chaque fois. Maintenant, on va
Allez, fleur. Je vais prendre ma pâte. Moi, je vais poser l'appareil parce que c'est pas possible. Voilà, alors moi j'aime bien quand le pain est pas trop formé. Donc je vais simplement le balancer dedans. Sans me casser la tête. Voilà. Comme ça, il est parfait. Voilà. Donc dans une marmite ou un ustensile de cuisson pour le four. Hein. Je fleur un peu l'eau. Et maintenant, le temps de chauffe du four, donc je vais préchauffer à 230 degrés, le temps que le four chauffe. C'est pas facile à dire. Une fois qu'il sera chaud, je vais simplement enfourner. Donc on revient dans 5 minutes. Alors voilà, four préchauffé à 230 degrés. On a mis un récipient d'eau dans le bas du four. Le pain est dans sa marmite. On peut mouiller le pain avec un spray d'eau ou un pinceau, délicatement bien sûr. Et on est parti pour 30 minutes de cuisson. Voilà, après 30 minutes de cuisson, on a retiré le couvercle. Et puis on va laisser je vais laisser pendant 1 ou 2 minutes de plus pour que ça soit bien. J'aime bien quand le pain est bien cuit. On va le laisser cuire encore pendant 1 ou 2 minutes et puis ensuite on le sortira. Alors voilà, on l'a sorti du four. C'est bien doré, c'est bien cuit. Voilà. Quand on tape, ça doit sonner creux, ça doit sonner vide. Et voilà. On va terminer après par le découpage une fois qu'il aura refroidi et puis vous verrez la consistance qui est vraiment sympa. Voilà, merci.